Village de Faoun. Notre beau village natal, le lieu où nous nous sentons parfaitement, non seulement nous-mêmes mais où on se sent aussi à l'aise entre les proches, les amis, et les voisins. C'est ce village de Faoun qui nous a vu naître et grandir. Voilà pourquoi où que nous puissions partir, et quoi qu'on puisse faire dans la vie, notre source sera toujours Faoun, et à jamais. Le village de Faoun est une sorte de carrefour, entre beaucoup d'autres villages grâce à sa position géographique. C'est un village qui se fait distinguer sur plusieurs plans, ce qui fait qu'il a un fort taux de participation et de réussite dans plusieurs domaines, notamment le sport, la culture, loisirs, l'éducation, etc. Le village n'a pas mal de trophées sportifs remportés, et donc ce qui a permis à Faoun d'être bien connu dans ce domaine. Une preuve récente qui nous le démontre, en effet, ces derniers mois passés les jeunes de Faoun ont su se démarquer et montrer leurs belles performances et talents tout en conservant la première place avec un gosse qui se nomme Ousmane Baldé, durant les tests organisés à Bambali derrière Sédiou par de grands coachs et sélectionneurs qui sont à la recherche des meilleures semences footballeurs, alors faut croire qu'il y a du potentiel sportif si jamais ce secteur est développé.
Côté culturel sont très forts, d'ailleurs la troupe théâtrale de Faoun est pratiquement celle qui représente son département, et aussi sa région. Alors faut dire qu'ils ont bien travaillé et fourni beaucoup d'efforts avec l'amour et la passion de leur métier pour mériter et être là où ils sont aujourd'hui. Bravo la troupe, un grand merci, et du courage, car grâce à eux aussi le nom de Faoun se repent sans cesse. Du côté loisirs, les élèves de Faoun sont très enthousiastes, accueillants, qui s'impliquent dans des activités villageoises et scolaires quelle que soit la forme. On a appris que durant les années 2012 et 2013, ce sont même les élèves et les professeurs qui se sont déshabillés pour construire les briques, qui devront servir à la construction d'après 2 salles de classe en béton. On voit que pendant leurs activités scolaires comme le sport, il n'y a pas de distinction de genre, tout le monde s'y met, ce qui les permet d'aboutir à une réussite. On peut montrer cette belle et magnifique jeunesse, pendant leur interclasse c'était vraiment super cool. Pour l'éducation, il faut reconnaître que bon nombre de jeunes passés par Faoun sont aujourd'hui des cadres nationaux, et voire même internationaux. Alors Faoun est sûrement fier d'eux, grâce à leurs efforts fournis jusqu'à arriver à la réussite. Dans l'atmosphère éducative, on y trouve l'envie d'aller de l'avant, de gagner, de réussir et d'être le meilleur parmi tant d'autres. D'ailleurs cette perfection et travail pourront être expliqués par la bonne position occupée par Faoun durant ces 2 dernières années au examen de BFR.
Mes chers amis, comme rien n'est parfait, on sera appelé à vous montrer avec certitude les problèmes qui sont en train, même de menacer de jeter complètement par terre, cette belle performance éducative et satisfaisant résultat tant magnifié par tout le monde. En effet, commençant depuis l'école primaire, étant donné que c'est la base, dans la mesure où si on la rate c'est fini. Alors on s'est rendu personnellement sur terrain pour voir à quoi est dû tous ces problèmes, entre autres baisse de niveau, manque d'engagement, de motivation, de courage, des abandons, désintéressement des parents sans précédent. Pour apporter des réponses à ces questions, on a non seulement pris des photos des salles de classe, des élèves en cours, la cour de l'école, prendre quelques vidéos et aussi interroger les maîtres, professeurs, le directeur de l'école primaire et aussi le principal de l'école secondaire. Pour l'école primaire, malgré son ancienneté, il y a toujours manque de salles de classe et de tables-bancs pour les élèves. Nous savons tout que pour apprendre et comprendre ces leçons, il faudra savoir lire. Or, sur ce volet, on y rencontre beaucoup de problèmes, dans la mesure où il y a un manque de documentation des élèves. Pour être précis, les documents même que l'État est censé fournir à toutes les écoles primaires du Sénégal, au moment où il s'agit d'un village, dont les conditions de vie ne sont pas aussi faciles pour permettre aux parents de prendre certains fardeaux scolaires, au détriment des besoins alimentaires de la famille. Alors sur ce, voici quelques propos des enseignants et de leurs directeurs recueillis pour justifier un peu ce que l'on est en train d'avancer. Et en octobre 92, on m'a affecté ici à Faoul. Et depuis lors, de 92 jusqu'à nos jours, je suis à Faoul. Et il faut dire que dans mon cursus, j'ai eu les élèves, beaucoup d'élèves qui sont passés entre mes mains. Aujourd'hui, il y a même parmi ceux-là des fonctionnaires internationaux, il y a des docteurs, des enseignants, presque toute la génération des volontaires, de la première à la 10e génération. Chaque génération compte au moins un qui est passé par moi. Ce n'est pas un problème spécifique à l'école de Faoul. Le bas niveau dont tout le monde pas seulement Faoul. C'est un mal qui gangrène l'école sénégalaise. C'est dans sa conception, c'est vraiment, si on arrive à le réussir, je dirais, mais sa mise en œuvre, les documents ne suivent pas, depuis que les gens, c'est un pilotage. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Les moyens ne sont pas. Par exemple, ce qu'on appelle les cahiers, les cahiers d'activité des élèves. Les cahiers d'activité, c'est très important. La première génération des élèves qui ont eu à faire le curriculum, au CI, ce sont ces gens-là seulement qui ont eu à avoir des cahiers d'activité. Quand il y en a, ça ne suffit pas, on ne peut pas les distribuer à l'ensemble des élèves. L'État a fait un effort substantiel en dotant tous les élèves
c'est-à-dire le manuel de calcul. Mais jusqu'à présent, il faut dire que c'est largement insuffisant. Les évaluations, pour évaluer par exemple au niveau du CM2, généralement quand nous faisons les essais, on le fait avec, comment dirais-je là, des papiers traditionnels. Or, tout le monde sait que actuellement, avec le curriculum, ça ne se passe pas comme ça, ce qui handicape fortement nos élèves. Donc, le curriculum, certes, dans sa conception, c'est génial, mais sa mise en œuvre, sa mise en pratique vraiment, laisse à désirer, faute de moyens et faute de formation adéquate, je dirais. Merci, M. Massaré. Donc, c'est M. Yara, professeur de maths EVT au sein de FAO. Donc, comme vous venez de le dire, les problèmes que nous rencontrons au sein de FAO, si nous prenons par exemple en mathématiques et en EVT, il n'y a pas assez de documents. Alors que nous savons que persévérer en sciences, surtout en EVT, il faut des documents. Il n'y a pas assez de documents. Le ratio, c'est 3 par livre en mathématiques. En EVT, là aussi, en 6e et en 5e, 3 par livre. En 4e et en 3e, il n'y a pas de documents. Alors que les cours de EVT, tu ne peux pas le faire sans document, sans support. Pour des questions, pour répondre à ces questions, il faut des supports. Donc quand il n'y a pas de support, il ne faut pas répondre à ces questions-là. Aussi en mathématiques aussi, c'est des problèmes. Il n'y a pas assez de documents, il n'y a pas assez de livres. On a d'énormes difficultés. 3 élèves par livre. Donc les élèves ne sont pas ensemble. Les conditions ne sont pas du tout bonnes. On travaille dans des conditions déplorables. Ça ne favorise pas l'enseignement-apprentissage. Là aussi, forcément, il y aura des répercussions sur le niveau des élèves. Tu vois tous ces problèmes-là. Donc ça a des répercussions au niveau des élèves. Ils ne sont pas motivés. Donc quand l'élève n'est pas motivé, là c'est des problèmes. Les conditions des fois dont tu vas dans des classes, 3 par table banc, toi-même en tant que le professeur, tu ne peux pas évaluer correctement. Tu vois une salle de classe où il y a plus de 50 élèves dans 18, plus de 50 élèves, c'est des problèmes. Avec ce rythme-là, donc quand tu fais pour les rayons de soleil, même le tableau, quand tu écris sur le tableau, donc tu te mets derrière, il y a des élèves qui sont derrière qui ne peuvent pas voir même le tableau. Donc ce qu'on écrit sur le tableau. Et aussi c'est des petits tableaux. On a d'énormes difficultés ici à FAO. En SVT, on ne peut pas faire cours de SVT sans support, sans matériel. Il faut des démonstrations, il faut tout pour voir réellement ce que donc pour faire comprendre aux élèves. Ce que je dis comme ça là, c'est pas du hasard. C'est ça la science. Malgré tous ces problèmes, on se bat. À l'instant là, ce que nous demandons, c'est des supports, des documents. C'est tout ça en mathématiques et en SVT. Et en PC. Ici, les milieux, ils pensent que quand on parle de l'éducation des enfants, c'est seulement l'enseignant. Les parents aussi ont un rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Ces documents-là, si vous voulez les mettre en œuvre dans ta classe, tu ne peux pas faire des représentations toujours au tableau, tu ne peux pas prendre chaque cahier et faire les photocopies, les dessins. C'est impossible. Bon, on est dans l'ère curriculaire, c'est un système éducatif très important, mais qui exige beaucoup de matériel pour dire aux élèves que la lecture, c'est une discipline transversale, c'est-à-dire dans toutes les matières. Dans tous les domaines. La lecture est la base. Donc c'est pourquoi on l'appelle, c'est une discipline transversale. Partout où vous devez faire quelque chose, vous devez d'abord lire, comprendre le contexte et la constitution, comprendre la situation pour s'exécuter. Mais si vous ne savez pas lire, donc tu ne pourras rien faire de bon. Mais la base, c'est la première étape aussi. Ces élèves-là doivent avoir tout le matériel disponible, nécessaire, pour asseoir une base de lecture solide. Pour aider les enfants de FAO, l'école de FAO, là, il faut commencer par la base. Essayer de rattraper la base des élèves qui sont au CICP, de donner le matériel qu'il faut et les encadrer. Aussi bien à l'école mais aussi à la maison. Ça aussi c'est un problème qu'il faut souligner. La zone là, on n'encadre pas les enfants à la maison. Une fois qu'ils descendent, qu'ils quittent l'école, c'est fini. Les bagarres, parfois, des élèves laissent les cahiers de leçons dans la classe. Ils rentrent à la maison. C'est que on ne les surveille pas à la maison. Donc,
Il y a un grand travail qui se fait à l'école, mais la majeure partie de la consolidation de ce que nous faisons se fait à la maison. Mais aussi ça aussi, c'est un problème aussi à souligner. Tout ne peut pas être fait, ne doit pas être reposé sur l'épaule des enseignants, mais aussi les parents de les proches doivent aussi s'y mettre. Avec la pratique, on voit que l'information passe très vite. Les élèves comprennent très rapidement. Par exemple, en sciences physiques, il y a aucun matériel ici. Parfois, c'est moi qui me démarre pour chercher, clignoter des circuits électriques, chercher certaines solutions comme par exemple, je peux prendre le citron là comme acide. Alors, en tout cas, on essaye de se déborder avec les moyens du bord. Vous avez déjà l'envie d'aider ces gosses-là. Eh bien, ils vont choisir 4 élèves là qui vont faire entrer les tapis là-bas. Il va à la fin de chaque cours, à partir de midi, comme je n'ai pas de gardien, je fais moi-même office de gardien qui est obligé de faire ma voix. Je ne suis pas tellement responsable de ce qu'ils font. Parler français, c'est bien. Non, viens voir, mais tu parles français. La petite là. Ah, c'est elle seulement qui parle torodo ici. Pour parler français, il faut s'efforcer à parler français. Je ne fais pas ça, personne ne va le faire. Donc, les petits ne sont responsables. Il y a d'abord que les élèves sont démunis de matériel didactique. Parce que les parents ne sont pas très motivés pour encourager les enfants à venir à l'école. Et l'école n'est pas construite. J'ai bien vu le train là. On n'encourage pas les élèves. Les filles, il y a une déperdition, des abandons. J'ai vu les blocs sanitaires qui sont là. Les toilettes qui existent mais qui ne sont pas fonctionnelles à cause de leur malconstruction. Pour une école secondaire de plus de 400 élèves, je vous laisse qualifier la situation. Ça ne marche pas, il n'y a pas d'eau courante. Ensuite, les fosses ne sont pas bien fonctionnelles. Donc, jamais il y a des schémas qui ne passent pas. C'est mal construit, de sorte qu'on ne peut pas les utiliser. Et on a contacté la mairie qui nous a promis de gérer ça. Pour l'instant, les enfants ont besoin. Il faut qu'ils sortent dans la cour et ils poussent là-bas. C'est ça. Face à des conditions comme ça, il y a les gars sont pas des gens derrière. Quelqu'un à la diarrhée, tout un tas de matériel didactique. Voilà.
C'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de livres. Le ratio qu'on a pu avoir en mathématiques ne règle pas un livre par élève. D'accord. Parce que dans aucune matière, on peut trouver un livre. Les rares livres qu'on a, c'est soit un livre pour 3, un livre pour 4. Et dans le matériel, les livres, les œuvres intégrales, un livre pour 0, soit un livre pour 8. Imagine comment on peut documenter avec un seul livre pour 8 élèves. Ça c'est pas facile. Il y en a parmi eux qui se sont débrouillés avec leurs parents pour acheter leur propre livre. Mais ils sont rares. d'accord. Peut-être trouver des partenaires qui puissent nous aider un peu à avoir une petite Le bibliothèque. manque de documentation, un problème très sérieux à ce niveau, car vraiment pour les élèves de secondaire, cela peut engendrer certaines baisses de niveau et les pousser de ne pas être au même niveau que le reste des élèves du Sénégal. De son niveau intellectuel. Maintenant, dans les autres matières, on peut ajouter des livres. C'est possible. Si on ne peut pas avoir des livres pour tout le monde, mais au moins dans la bibliothèque, on peut avoir des livres. Quand les élèves ont besoin, ils viennent se ravitailler là-dedans et laisser là-bas pour les autres qui vont venir lire. L'électrification du collège. La construction d'un mur pour qu'on puisse les gérer. L'électricité, qui est capitale pour n'importe quelle structure scolaire, fait défaut. Pour permettre d'utiliser le matériel informatique. On a un patrimoine informatique qui nous a été légué par USAID. 10 Des outils ordinateurs. informatiques inutilisables à cause du manque de salles d'informatique, ce qui peut empêcher des élèves de faire des recherches sur les exposés donnés. Ouais, à peu près à 1 km du collège. Comme le collège n'est pas électrifié, on ne peut pas les faire fonctionner ici. À l'instant, les 10 ordinateurs sont en panne. Nous avons trouvé le moyen de gérer 2 ordinateurs fixes. L'école secondaire doit aussi être clôturée pour sa sécurisation et la préservation des matériels. Les toilettes pour encourager surtout les filles. Manuel. On va dire que le problème de salle de classe crée aussi une grande malaise dans la mesure où les élèves qui étudiaient dans des salles de classe en béton jusqu'à leur réussite à l'entrée en 6e se voient retourner dans des huttes. L'entrée en 6e. Maintenant on vient au collège. Au lieu d'être dans les meilleures conditions, on retourne dans des craintes. Et le collège, c'est le seul collège de la commune. Normalement. Avant, on était à 600 élèves. Les gosses ont commencé à déserter. Présentement, on est à 401. Et à ce rythme-là, je me demande où est-ce que nous allons aboutir. Dans les classes de 6e, vous avez tout au début une part égale d'élèves de filles et d'élèves garçons. Mais avant la 3e, presque toutes les filles sont parties, il ne reste que quelques-unes. Les garçons sont largement majoritaires par rapport aux... C'est décourageant. On a tout le temps des problèmes. Parce que concernant l'école, et les conditions de travail, parce que toutes les conditions ne sont pas réunies ici à l'école. Donc ce qui fait qu'on se débrouille avec les moyens niveaux. Il faut mettre parce que les élèves là, on les évalue au même niveau que les autres élèves du Sénégal. Donc ce qui fait que là-bas aussi, ça pose problème. Et dans ces conditions aussi, c'est pas une honte, mais ça doit être une source de motivation. Maintenant ça, c'était dans des conditions très difficiles. Mais cela aussi ne doit pas permettre aux élèves de baisser les bras. Mais ça doit les encourager, ça doit être une source de motivation. Pour dire que moi j'ai étudié dans ces conditions-là, mes frères ne vont pas étudier dans ces conditions-là. Donc je dois les faire qu'il est dans ces conditions-là. Vraiment, élémentaire, le problème est de parce que bitilo, hanna école ni nga clôture sotalo, akata bunda ba kilinti, wala dahawar. Batala ne on dinol dundaje falolte batandila, balte batandila, sajolte batandila. But chaque jour ni 8h sita ba janin dinol do duna fo 9h, fo etar école bundal fitala ka fal bol bondije anim bal mulke laaje. Vraiment wo bata folo ben kon. Tam kon fana kirinte mbungol bembul école do vraiment nin tilo candidat dinnon fan mul bije karawna sey dinnon hani fam bala nyaabo de ko fo balay fe. Vraiment hanata nga bay école bum fulale bembul mu yala mallo nin dada école bum fulo nyi lo so to mumbe mako el no la lola
vraiment wala bi ala ñaba parce que ni na enfant ka ko pour que dinol mako chaque élève ñanta livre so to le livre de lecture yo te sa na ni dindi mo sabade livre de lecture kilina te mantar korda kili amu problème wala no jam vraiment parents d'élèves dol nak vraiment dungolo chaque semaine biji école to ke di mañol la 40 ko ke ñaajude mais dol nak no le di undunde école to c'est fini ada karanna o wala ada karanna o lek jama be école to nin tata toujours école fo mole ka ko civi o man so do dinni wala suwo kon o vraiment wo muto nyaale te mu yala be kenoto parce que dinni wo na 40 na école to na jitana normalement anyanta karan continuer la suwo kon sa wo suwo kon ni mol mu ka forcer karan la ay fengo fen kara école to do akanyina o bela o do muto nyaale civi o wala civiol ka soto dinni wala vraiment bela karaw intérêt jela mais to say man folo man karaw na faalo bar say commencer ta karaw na faajela say do man mol commencer de karaw na faajela say ka dinnon forcer le mo do man kakara so na jël say hadu musu lol fon ka fa dinnon le ni so ko dal wilale ta karaw. Alors voilà ce que cela donne, cher public. On espère que quand on parle du primaire, c'est ce qui vient avant les autres. Dans un autre langage, on peut le qualifier premier. Mais aussi nous allons le considérer comme base, fondement pour réussir ses études supérieures. Donc c'est très primordial pour tout le monde. Alors, si jamais vous suivez ce film, vous qui êtes de Faoun, vous qui êtes responsable, vous qui aimez la réussite des enfants, vous qui êtes mère, père de famille, vous qui aimez un bon avenir des enfants, vous qui travaillez pour l'État, vous qui êtes de bonne volonté, vous sur qui le village peut compter, on vous demande d'aider l'éducation faounoise à s'élever, à être dans les normes éducatives, à se documenter, d'avoir des salles de classe restantes, clôturer les écoles si possible. Pour leur sécurité, des toilettes fonctionnelles, de l'électricité pour le secondaire, d'une salle informatique, et aussi une photocopieuse dont le besoin se fait énormément ressentir, puisqu'il faudra se déplacer jusqu'à Bunkiling à peu près 7 km pour photocopier des documents, alors il faut dire que cela est déplorable face à un manque de fonds. Si jamais il y a des gens de bonne volonté, ou des partenaires qui veulent faire quoi que ce soit pour l'éducation, on vous informe promet que cela sera Inch'Allah organisé de telle sorte que toutes les aides qui seront reçues, se verront de manière lucide, et explicite investies dans ce qui a été désigné. La communication, importante qu'elle soit, sera établie entre tous, et surtout ceux, qui veulent faire quelque chose pour aider, seront tous en contact, et se rencontreront pour plus de force, car en travaillant tous ensemble, on espère que de grandes choses seront réalisées dans n'importe quel domaine. On a toujours coutume de dire l'union fait la force, certes c'est vrai et réel, mais faudra que cette force soit bien organisée avec beaucoup d'attention, de volonté, de courage, ce qui nous amène à dire que la chute n'est pas un échec, mais l'échec est de rester là où on est tombé sans rien faire. Mais tous ensemble, la main dans la main nous vaincrons le sous-développement dans notre secteur. Un grand merci à l'association NAF, Nouvel An à Faoun, qui est derrière tout cela. NAF est une association qui travaille pour le développement de Faoun, sur tous les plans. Il suffit qu'un secteur ait besoin de coups de main, et d'un constat, elle apporte son soutien. C'est dans ce cadre que l'éducation de Faoun se voit être aidée, pour régler certains problèmes fondamentaux, pour son bien-être et son développement, et le rehaussement de son niveau. On va donc remercier les enseignants de l'école primaire et leurs directeurs pour nous avoir permis de bien mener notre enquête et de leurs réponses. Et pareil pour les professeurs aussi et le principal, sans oublier de les encourager et leur dire qu'on sait le dur travail qu'ils abattent, ce n'est pas facile mais Inch'Allah ça ira dans l'avenir car avec l'implication de tout le monde, on y arrivera. D'ailleurs en parlant de l'implication, on demande les parents d'élèves de s'y mettre davantage, d'encourager les gosses, discuter avec eux et de créer une sorte de communication dialogue sur ce domaine, surveiller les enfants à la maison pour qu'ils puissent étudier aussi à la maison, étant donné que si on prend les 100% d'apprentissage scolaire, les 5% peuvent être accomplis à l'école, mais les 95% restants doivent être accomplis à la maison.
Les parents doivent savoir qu'ils ont une grande part de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Le problème, ce n'est pas tout simplement envoyer les enfants à l'école, mais le mieux c'est de surveiller, et bien s'assurer qu'ils apprennent bien à l'école. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette affaire. Merci à vous tous, et de votre compréhension. À bientôt.